Tu as parlé tout à l'heure de ces idées de process et du fait de pouvoir répliquer ton business en franchise. Aujourd'hui, tu fais beaucoup de vidéos sur YouTube. Tu as quand même un business qui est pas mal tourné autour du contenu. Est-ce que c'est toujours applicable, cette idée de tout ça peut être répliqué en franchise à Tombouctou? Alors, à la base, vraiment, cette idée dans The E-Myth, c'est c'est une idée conceptuelle. Il dit, peu importe que vous vouliez vraiment faire une franchise ou pas, vous devez faire comme si. Parce que l'avantage, c'est que justement, quel est l'intérêt d'envisager sa boîte comme le début d'une franchise? C'est que automatiquement, t'essaies de t'enlever du processus, en fait. Tu vois? Et ça, c'est important parce que au final, une des raisons premières pour lesquelles il y a tellement d'entrepreneurs qui sont complètement prisonniers de leur boîte, c'est qu'ils sont au centre de tout et ils s'enlèvent pas de l'organigramme, en fait. Ils s'enlèvent pas de l'organisation. Mais par exemple, sur ta chaîne YouTube, tu peux pas te retirer complètement de l'organigramme. Non, c'est vrai, mais alors justement, donc, je suis d'accord avec toi, surtout que je fais énormément de personal branding. C'est vrai, mais finalement, je mets en place des process où tu pourrais appliquer à une autre personne sans aucun problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est en ça que c'est réplicable. Ouais. Par exemple, donc, pour parler de ma chaîne YouTube, j'ai un process très clair. Et c'est pour moi, avant, j'écrivais beaucoup. Quand je me suis mis à écrire mon livre, donc tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, ça m'a pris 4 ans. Là, j'avais moins envie d'écrire des articles parce que j'étais vraiment focalisé sur mon bouquin. La vidéo pour moi, c'est aujourd'hui la manière la plus simple de créer du contenu parce que c'est quasiment toutes les étapes sont facilement délégables. Aujourd'hui, je peux te faire une vidéo qui dure 5 minutes, ça va peut-être me prendre, 7 minutes en tout et pour tout avec l'idée et le tournage et aussi en tout dans le process. C'est-à-dire que souvent je demande autour de moi, tu vois, hier, là en ce moment je suis à Lisbonne, hier je mangeais avec une de mes élèves Sandra FM et puis un infopreneur Simon Caporossi. Je leur demande, voilà, imaginez que vous avez Olivier Roland à côté de vous, qu'est-ce que vous aimeriez lui poser comme question, tu vois? J'aime bien de dire ça et il me donne des questions et hop, je note ça dans mon Evernote et ça me donne des idées de vidéos. Après, je shoot ma vidéo, parce que ça me prend vraiment pas beaucoup de temps, j'ai l'habitude. T'en fais beaucoup à la suite, des vidéos comme ça, ou tu les fais une par une? Souvent je batch. J'essaie d'en faire au moins 2, mais ça peut m'arriver d'en faire 4, 5 d'affilée, parce que voilà, c'est plus efficace et puis t'es chaud, tu vois. Donc, et une fois que j'ai fait mes vidéos, je les mets dans le cloud. Et à partir de là, mon équipe se charge de tout en fait. Je vais mettre j'utilise Asana comme logiciel de gestion d'équipe. Je donne comme tâche à mon monteur vidéo je dis voilà, il y a tel fichier, voilà le titre. J'interviens juste pour donner le titre de la vidéo parce que c'est important pour moi. Il y a du copywriting, etc. Et après, je lui donne une date limite. Et après, mon équipe s'occupe de tout. Lui, il va faire le montage, il va l'uploader sur YouTube. Ensuite, j'ai mon assistant Younes qui va préparer la vidéo en mettant les annotations, enfin les handcards, ce genre de choses, qui va mettre les tags, qui va mettre la description générique, etc., etc. Ensuite, j'ai un autre membre de l'équipe qui va ajouter une description unique, qui va rajouter des tags uniques. Donc, quand c'est préparé, ils mettent OK dans le titre, tu vois. Moi, je me connecte sur YouTube de temps en temps. Je check que tout va bien, ça me prend quelques instants. Je planifie la vidéo. Donc, finalement, tu vois, j'interviens au début et à la fin, et ça me prend extrêmement peu de temps. Pourquoi tu ne laisses pas directement planifier la vidéo? Oui, je pourrais, tu vois. C'est une des choses que je peux mettre en place. J'aime bien quand même contrôler vite fait pour être sûr que tout est OK. Mais effectivement, c'est vrai que tu vois que si j'analyse là juste de mémoire les 100 dernières vidéos, je pense pas que j'ai vu un seul problème. Donc effectivement, je pourrais confier à mon équipe le fait de planifier. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.